Bonjour à tous, comme toujours j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui nous aborderons un sujet très intéressant. Et c'est un sujet qu'il est à mon avis indispensable de bien comprendre. Ce sujet est la relation entre le progrès technologique et la morale. En effet, dans ce monde, on retrouve ceux qui pensent que la technologie est intrinsèquement bonne, ou du moins qu'elle conduit à améliorer à la fois la condition humaine et la conscience humaine. Et à l'opposé, on retrouve ceux qui pensent que le progrès technologique conduit l'humanité à sa perte. Au premier regard, l'histoire officielle, et ici je parle bien de l'histoire officiellement admise par les académiques, et qui à mon avis ne représente pas forcément le véritable déroulement des choses depuis des millénaires sur cette planète, eh bien cette histoire semble nous montrer que l'évolution technologique va de pair avec une certaine évolution de conscience, et donc une évolution au niveau moral. En effet, on dépeint une évolution linéaire des humains, allant de tribus primitives aux mœurs violentes vers un monde dit civilisé, avec les futures villes connectées appelées Smart City, et des humains eux aussi connectés et défenseurs d'idées telles que les idées liées à la justice sociale par exemple. De ce point de vue, il semblerait que ce soit uniquement parce que les humains n'ont pas encore atteint un niveau de développement technologique suffisant qu'il y a toujours autant de souffrances et de crimes à la surface de cette planète. L'autre regard sur la technologie la considère plus comme un danger. Ici, on préconise la limitation de certaines connaissances ou technologies, car les humains ne sont pas capables de toutes les utiliser correctement. Dans cette vision, il faudrait mettre en place des organismes de contrôle capables d'imposer des limitations sur les technologies utilisées. Certains pensent même que la technologie est intrinsèquement antinaturelle et que l'on devrait revenir à des modes de fonctionnement plus naturels et donc se détourner du mode artificiel vers lequel nous nous dirigeons. Notons que les maîtres de ce monde, quant à eux, n'hésitent pas à jouer sur les deux tableaux. Ils font la promotion d'une évolution technologique extrêmement rapide, au mépris de tout ce qui vit, tout en s'assurant que les connaissances et les technologies gênantes pour le maintien de leur domination ne puissent jamais voir le jour. D'ailleurs, vous verrez que dans l'histoire récente, de nombreuses inventions semblent avoir été confisquées par les gouvernements et de nombreux inventeurs de technologies pouvant changer le monde sont morts de manière bien étrange. Et ici, je voudrais indiquer que ce phénomène est encore une fois la preuve du faible niveau de conscience des humains. Ici, on a les criminels qui éliminent tout ce qui les dérange, et on a les inventeurs qui, eux, plutôt que de partager ouvertement avec le monde entier ces inventions qui pourraient changer le rapport de force, ces inventeurs préfèrent essayer d'égoïstement en profiter et finissent par perdre la vie, et les secrets de leurs découvertes sont perdus pour le commun des mortels. Donc, dans cette vidéo, nous tenterons de savoir si la technologie est intrinsèquement mauvaise ou bonne, et si elle influence la morale des êtres qui en bénéficient dans un sens ou dans l'autre. Pour cela, comme toujours, nous baserons uniquement sur la loi naturelle. Nous le savons maintenant, la loi naturelle est la loi absolue et non mise en place par les humains qui va déterminer l'avenir de l'espèce humaine dans cette réalité. Et cela en fonction des actions individuelles et surtout en fonction des actions collectives de cette humanité. L'univers est semblable à une machine dont le rôle est d'appliquer la justice avec un grand J. Cette machine fonctionne sur base de la loi naturelle. Il est impossible de s'y soustraire. Donc, si les actions humaines dans leur ensemble respectent son principe, c'est-à-dire que les humains ne commettent pas de crimes, eh bien, dans ce cas, l'univers, cette machine infaillible, fera en sorte que le monde dans lequel ils vivent se transforme en ce que l'on pourrait appeler un paradis,
où la liberté et où la paix sont la norme. À l'inverse, si les humains, dans leur ensemble, font des actions qui ne respectent pas le principe de la loi naturelle, c'est-à-dire que les humains commettent des crimes tels que le vol, le meurtre, l'agression, le viol, le trépassement ou la tromperie, eh bien dans ce cas, le monde dans lequel ils vivent se transformera en un enfer, où l'esclavage et la souffrance sont la norme. Sachant cela, quelle position adopter face aux avancées de connaissances et au progrès de la technologie? Eh bien ici encore, c'est très simple. Aucune limitation ne peut être appliquée à l'avancée technologique aussi longtemps qu'aucun crime n'est commis. Donc, toute tentative de limitation de certaines technologies par les gouvernements, par exemple, est un crime. Lorsqu'un gouvernement confisque ou restreint l'accès à certaines connaissances ou certaines technologies par la violence, cela constitue sans aucun doute une violation du principe de la loi naturelle. Et ces instances officielles auront beau évoquer le secret défense ou que cela est fait pour protéger les masses, cela n'y changera strictement rien. En effet, personne, je dis bien personne, n'a la possibilité de limiter ce type d'expression sans commettre un crime. Maintenant, bien évidemment, si le découvreur ou l'inventeur d'une technologie ne souhaite pas en faire la publicité, libre à lui d'agir comme bon lui semble. Ici, je voudrais insister sur ce que je viens de dire, car c'est extrêmement important et souvent mal compris. J'ai dit qu'il n'y avait aucune limitation aussi longtemps que la découverte, la mise en place ou l'utilisation d'une technologie ne crée pas de victimes, et cela inclut tous les êtres vivants dans ce monde. Et je dis bien tous les êtres. Dès lors, vous comprenez aisément que le simple fait de respecter le principe de la loi naturelle impose des limites importantes à la manière dont les avancées technologiques peuvent se faire et comment ces nouvelles technologies pourront être utilisées. Et surprise, surprise, comment se font les avancées technologiques depuis des millénaires sur cette planète? Eh bien, c'est très simple. Ces avancées technologiques se font avec le plus grand mépris de tous les êtres, y compris des êtres humains. Ici, la seule chose qui compte, c'est d'arriver à un résultat particulier, indépendamment des conséquences à court, moyen et long terme. Ceux qui se lancent dans cette course n'ont dans l'esprit qu'une seule chose. Est-ce que cela sera profitable pour moi? Ou, dans une moindre mesure, pour le petit groupe auquel j'appartiens? Pour ceux qui en douteraient, pas besoin de faire des recherches intensives pour s'en rendre compte. Il suffit de regarder dans l'histoire comment s'est fait l'évolution technologique humaine. Eh bien, elle s'est faite au détriment d'un nombre incalculable d'espèces vivantes. Elle s'est faite au prix d'innombrables vies humaines et d'une souffrance sans commune mesure. Et après tout ça, on pourrait se demander, est-ce que toute cette souffrance a au moins permis de libérer l'humanité? La réponse est clairement non. On aura beau dire, mais Marc, tu sais, si tu regardes dans le passé, tu vois que les humains vivaient dans des conditions très difficiles. Ils étaient davantage victimes de la nature. En plus de ça, tu ne pourras pas nier qu'aujourd'hui, dans les pays dits civilisés, la vie est bien plus confortable. À cela, on peut répondre oui. En effet, la vie semble dans certaines régions du monde être devenue plus confortable qu'il y a quelques siècles. Mais tout ça, à quel prix? Combien d'êtres vivants doivent souffrir pour ce confort? Quel est le degré de liberté dans ces prisons dorées? Quel prix les corps et les esprits humains paient-ils pour cet apparent confort? Regardons comment fonctionnent nos industries et nos sciences à l'heure actuelle. Commençons par l'industrie pharmaceutique et la recherche biologique. Ces industries mutilent, torturent et massacrent d'innombrables êtres vivants sans la moindre hésitation.
Pour beaucoup d'humains, c'est normal. C'est le prix de la connaissance. De plus, c'est totalement justifiable si cela permet de sauver des vies humaines dans le futur. Là, je dis clairement, non, ce n'est ni normal, ni justifiable. Ce qui est commis ici, ce sont des crimes, rien de moins. Tous les individus travaillant pour ces lieux de torture et qui s'adonnent à ces abominations sont des criminels et devraient être jugés comme tels. Comme je l'ai dit précédemment, aucun crime n'est justifiable, même pour un objectif final apparemment positif. D'ailleurs, comme je l'ai dit à de nombreuses reprises et qu'il est bon de répéter, même si dans les apparences, il peut vous sembler que vos crimes ont conduit à des résultats positifs, regardez-y de plus près. Vous vous rendrez compte que vous avez ouvert la voie au mal et que les quelques résultats positifs que vous avez obtenus dans l'immédiat seront vite effacés par les conséquences négatives liées à l'application de la loi naturelle. D'ailleurs, ici, comme attendu par le fonctionnement absolu de la loi naturelle, regardez à quoi a conduit ce peu d'égard par rapport aux êtres vivants. Ces industries immorales n'ont aujourd'hui pas plus d'égard pour les êtres humains qu'elles n'en ont pour les animaux. Ces industries mettent sur le marché des produits toxiques et dangereux dans le seul but de faire du profit. Et comprenez bien que cette situation ne fera que s'aggraver avec le temps, aussi longtemps que les humains qui y participent seront des êtres immoraux. Mais bon, rassurez-vous, nos gouvernements prennent des mesures pour que ces recherches se fassent de manière éthique. Ces êtres immoraux réglementent l'utilisation de ces animaux, comme ici sur le site de la région wallonne, dans la catégorie bien-être animal. Il est quand même impressionnant que dans le même souffle, on parle de bien-être animal et d'animaux d'expérience. C'est comme si des maîtres d'esclaves discutaient du bien-être de leurs esclaves et que certains demandaient à ce que les esclaves ne puissent pas être fouettés plus de 2 fois par jour. Que cela soit clair, la seule chose qui garantira le bien-être animal, comme celui des êtres mis en esclavage, c'est de respecter leurs droits et leur liberté. Le reste n'est qu'hypocrisie. Maintenant, que dire de l'industrie alimentaire? Ici, même combat. L'objectif est de faire un maximum d'argent. Toutes les méthodes sont bonnes pour y arriver. Et si certaines critiques se font entendre, ce n'est pas grave, on utilise le prétexte de devoir nourrir le monde entier. Tout ça en jetant une quantité impressionnante de nourriture consommable et en affamant par des sanctions des populations entières considérées comme ennemies. La vérité, c'est que cette industrie pollue l'environnement comme aucune autre. Elle maltraite les animaux et détruit la biodiversité des environnements. Ici, tout est bon pour atteindre les objectifs de rentabilité. Maintenant, avec les progrès de la génétique, la situation continue de s'aggraver. Car après avoir pollué les environnements avec aussi bien l'eau, la terre que l'air, maintenant, main dans la main avec l'industrie pharmaceutique, ces industries maudites comptent bien polluer jusqu'au plus profond des êtres vivants, c'est-à-dire leur code génétique. Maintenant, on pourrait parler de l'industrie de la guerre, mais je ne pense même pas que ce soit nécessaire de faire des commentaires sur la plus répugnante de toutes les industries. Ici, on atteint le summum de l'immoralité et de la criminalité. En même temps, est-ce vraiment étonnant pour une industrie dirigée par des suiveurs d'ordre et faite pour des suiveurs d'ordre? Que peut-on attendre des pires créatures de ce monde? Rien d'autre que le pire, assurément. Au final, toutes les industries, tous les domaines technologiques sont touchés.
Les technologies qui auraient pu nous libérer, comme l'Internet, sont maintenant utilisées pour restreindre nos libertés et nous abrutir. Voilà ce que donne l'avancée technologique d'une civilisation immorale. Souffrance et esclavage, car la technologie est un amplificateur des conséquences liées au degré de moralité d'une civilisation. Je le répète car c'est le point crucial de cette vidéo. La technologie n'est ni bonne ni mauvaise par nature. Et ce n'est pas elle non plus qui va améliorer ou dégrader la morale de ceux qui l'utilisent. Par contre, elle va amplifier l'impact de leurs actions et dès lors amplifier les conséquences qui découleront de l'application de la loi naturelle. Donc, dans notre cas, et vu que les humains font preuve d'une immoralité impressionnante, le résultat des avancées technologiques fulgurantes, c'est une dégradation fulgurante de nos libertés et de notre environnement. Les classes au pouvoir utilisent les nouvelles technologies pour toujours mieux asservir les masses. Et dans un même temps, tous les environnements sont détruits. Il ne reste plus rien de sain sur cette planète. L'eau, l'air, les terres, les plantes, les insectes, les animaux, les humains, tous sont pollués par des pesticides et des nanoparticules en tout genre. Les instances internationales font comme si cela les préoccupait, mais regardez de plus près quelles sont leurs réelles actions. Ils s'attaquent aux libertés individuelles, mais jamais aux réels criminels qui effectuent cette pollution. Par exemple, les armées sont parmi les plus gros pollueurs de la planète, et ces armées n'ont aucun scrupule à utiliser autant de cobayes que nécessaire pour arriver à leur fin. Et est-ce qu'on en parle? Non. On nourrit l'industrie de la guerre comme jamais. Et dans un même temps, on vous extorque de l'argent si vos poubelles sont mal triées ou si votre maison ne correspond pas aux dernières normes écologiques à la mode. Comme toujours, on prend les peuples pour des demeurés. Et aujourd'hui, en 2024, les criminels aux commandes font preuve d'un degré de stupidité et d'hypocrisie jamais vu de mon vivant. Maintenant, je souhaiterais faire une petite remarque en rapport avec les théories suggérant l'intervention d'êtres non humains, extraterrestres ou autres, dans l'évolution des êtres humains, car cela pourrait représenter un exemple de ce qui se passe lorsque des êtres acquièrent des technologies sans préalablement posséder la base morale requise. En effet, de nombreux textes anciens relatent que ce sont des êtres non humains qui ont apporté les bases de la civilisation et de la technologie aux humains. Même si l'histoire officielle considère ces récits comme pure fiction, certains y voient la description d'éventuels événements s'étant réellement produits dans un passé lointain. Cette intervention extérieure expliquerait l'existence de nombreuses anomalies partout dans le monde et les avancées fulgurantes de certaines civilisations, comme la civilisation sumérienne, partant apparemment de quasi rien, pour soudainement maîtriser l'écriture, les mathématiques, l'astrologie, l'urbanisme et autres. Donc admettons cette hypothèse interventionniste comme correcte. Là encore, sans surprise, que se passe-t-il quand la technologie s'améliore radicalement et que les bases morales ne sont pas présentes? Eh bien, on voit que rien de bon n'en ressort. En effet, le confort s'améliore temporairement, mais dans le même temps, les libertés s'amenuisent. Les humains sont soumis à des soi-disant autorités et la paix ne dure jamais longtemps. En effet, une utilisation de la technologie sans la sagesse équivalente crée toujours les mêmes résultats. C'était vrai à l'époque, c'est vrai maintenant et ce sera vrai dans le futur. Une autre remarque ici concerne ces entités non humaines,
qui interféreraient avec l'évolution humaine. Il semble que les entités des anciens textes soient en règle générale totalement immorales. La première chose que ces êtres font, c'est stabiliser un système de domination. Oui, ils apportent un certain confort, mais ils apportent que peu de sagesse et ils ne mettent clairement pas en place des sociétés morales. Dans ce contexte, on peut se demander si ces êtres veulent vraiment le bien de l'humanité ou s'ils sont vraiment si évolués que ça au niveau de la conscience. Car clairement, des êtres qui mettent en place des sociétés immorales ne sont clairement pas des êtres moraux. Si c'était des êtres moraux, la première chose qu'ils feraient serait d'éduquer les populations à être des êtres libres et respectueux de tous ceux qui les entourent sans discrimination. Ce qu'ils auraient fait, ça aurait été de poser des bases morales fortes basées sur la loi naturelle. Ce n'est qu'après cette éducation morale essentielle qu'ils auraient transmis leurs connaissances technologiques en insistant toujours prioritairement sur l'importance d'une vie morale. Mais quand on lit les anciens textes, il semble que rarement ces êtres offrent à l'humain d'autres structures de société que des sociétés de soumission. D'ailleurs, leur propre civilisation semble également soumise à une certaine hiérarchie entre les individus, ceux donnant les ordres et ceux devant les suivre sous peine de châtiment. De plus, même si on admettait que parmi ces êtres non humains, certains seraient bons, leur non-intervention face à la souffrance humaine est soit la preuve de leur faiblesse face au côté obscur, soit la preuve qu'ils ne sont pas réellement bons. En effet, des êtres bons ne laissent pas des êtres vivants être les victimes de criminels sans intervenir. Les êtres bons ne vont pas discuter avec les criminels qui nous dirigent et considérer qu'ils nous représentent. De plus, l'excuse souvent sortie du libre arbitre est totalement ridicule dans ce contexte. Donc, ici encore, on voit que quand on reste fidèle au principe de la loi naturelle, il est facile de faire le tri entre les êtres moraux d'une part et les êtres immoraux d'autre part. Et quel que soit leur degré d'avancement technologique, notre capacité de discernement ne sera pas impactée. Donc, si nos ancêtres avaient été alignés sur la loi naturelle, ils auraient pu déceler l'immoralité de ces êtres et refuser de s'y soumettre, du moins s'ils en avaient eu le choix. Et de la même manière, si dans le futur nous avons affaire nous aussi à de tels êtres, il nous sera facile de déterminer le degré de moralité de leur civilisation, et cela au-delà de leur apparente supériorité technologique. Donc on voit bien que le discernement que l'on acquiert grâce à notre compréhension du fonctionnement de la loi naturelle s'applique dans toutes les situations et à tous les êtres, pas seulement aux humains. Donc aux questions, faut-il spécifier des limites à la connaissance et aux technologies, ou doit-on mettre en place des lois particulières qui les encadrent? La réponse est clairement non. Malgré les dangers potentiels, aucune limite ne peut être mise en place sans transgresser le principe de la loi naturelle. Par contre, tout crime commis dans cette poursuite de progrès technologique doit être traité comme tel. Oui, on ne peut limiter ou censurer le progrès technologique, mais on n'accepte pas pour autant le mal et les crimes qui vont avec. Rien qu'en suivant ce principe, déjà une grande partie des dérives seront évitées. Mais l'essentiel, comme toujours, c'est l'éducation. Sans une éducation morale en accord avec le principe de la loi naturelle, vous ne créerez jamais un beau monde.
Vous aurez beau croire qu'en améliorant les technologies, vous sauverez l'humanité, cela n'arrivera jamais. Donc à ceux qui pensent qu'une énergie libre ou qu'une monnaie non contrôlée par les gouvernements libérerait l'humanité, je vous conseille d'y réfléchir à nouveau. Car dans l'état des choses, même si ces technologies étaient autorisées à exister, ce qui ne semble clairement pas être le cas, cela ne changerait strictement rien à l'état d'esclavage et au destin futur de l'humanité. Même avec ce genre de technologie à disposition, les humains, avec leur immoralité actuelle, réussiraient à les utiliser pour commettre des crimes. Pour finir, cette citation d'Aldous Leonard Huxley, ce célèbre écrivain et philosophe anglais du XXe siècle, il est l'auteur du fameux roman Le meilleur des mondes, écrit en 1932. Il aurait écrit dans Adonis and the Alphabet: le progrès technologique nous a simplement offert des moyens plus efficaces d'aller en arrière. Cette phrase peut être interprétée de différentes manières, mais dans le contexte qui nous intéresse, nous la comprendrons comme une indication que le progrès technologique n'aboutit pas forcément à un progrès de la condition humaine. En effet, même si dans l'esprit de certains le progrès technologique conduit inévitablement à un progrès de la condition humaine et de sa conscience, la réalité et l'histoire nous prouvent le contraire. Le progrès technologique non basé sur une bonne morale ne fera qu'accélérer la chute de celui qui en bénéficie. Une autre citation qui lui est également attribuée dit: le progrès technologique n'abolit pas les obstacles, il en change simplement la nature. Là encore, il faut bien comprendre que la technologie à elle seule ne vous permettra pas d'améliorer votre condition avec le temps. Elle ne le fera que si elle est basée sur un socle moral lui-même établi sur la loi naturelle. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de bien comprendre que la technologie n'est au final qu'un catalyseur, un amplificateur de l'impact de nos actions. Le progrès technologique n'est ni bon ni mauvais par nature. Par contre, il permet d'amplifier la portée des actions de ceux qui en bénéficient. Ainsi, des êtres moraux verront leurs crimes amplifiés et accéléreront leur évolution vers un monde infernal. Dès lors, dans notre monde où la majorité des individus sont des êtres immoraux, il n'est pas étonnant que la technologie fasse autant de dégâts. De la même manière, le progrès technologique permettra à des êtres moraux de voir leur bien-être augmenter et ils accéléreront également, grâce à cette technologie, leur évolution vers un monde paradisiaque. Tout dépend donc, comme souvent, de la moralité des êtres en présence et non pas des outils à leur disposition. Voilà, sur ce, et comme à chaque fois, je vous remercie de votre attention. Soyez juste et résistez au mal. Et moi, je vous dis à bientôt.